Ah, vous êtes déjà là, pardon, je suis un peu en retard. Euh, Nous sommes tous les ans, fin novembre, début décembre, dans un nouveau temps liturgique qui s'appelle le temps de l'Avent. Et ce mot Avant, A-V-E-N-T, vient du mot latin adventus qui signifie arriver, avènement. On confond parfois le temps de l'Avent avec avant Noël. Ça ne s'écrit pas de la même manière, mais l'idée y est quand même. Parce que c'est vrai que le temps de l'Avent nous prépare plus particulièrement à la fête de Noël. Alors je voudrais méditer avec vous sur les trois significations du temps de l'Avent. Traditionnellement, euh, dans le temps de l'Avent, on cherche à célébrer la venue de Jésus qui vient de trois manières. Sa venue à Noël il y a 2000 ans, elle est déjà passée, nous la célébrons chaque année. Sa venue chaque jour dans nos cœurs et sa venue définitive à la fin des temps. Et le temps de l'Avent cumule les trois aspects. Et dans le temps de l'Avent, nous attendons, nous désirons la venue de Jésus, comme les hommes qui l'attendaient il y a plus de 2000 ans. Nous attendons sa venue dans nos cœurs et nous attendons son retour dans la gloire. Dom Guéranger, spécialiste de la liturgie, écrivait: le mystère de l'avènement de Jésus-Christ est à la fois simple et triple. Il est simple car c'est le même Fils de Dieu qui vient, triple car il vient en trois temps et de trois manières. Cela correspond en plus au niveau du cycle de l'année à la diminution des jours, à la diminution de la lumière et donc l'attente d'un nouveau soleil, euh, du soleil levant qui vient nous visiter, Jésus. La première venue de Jésus, c'est sa venue en notre chair, lorsqu'il s'est incarné, lorsque le Fils de Dieu s'est fait Fils d'homme, lorsque Dieu s'est fait homme. C'est ce que nous proclamons par exemple dans le Credo, chaque dimanche. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. C'est pourquoi on appelle Jésus aussi l'Emmanuel, Dieu avec nous. Car celui qui est éternel est entré dans le temps, et c'est ce que nous fêtons à Noël. C'est un mystère absolument merveilleux que nous ne devons jamais oublier. Nous ne devons jamais oublier que Jésus s'est fait l'un de nous. Il est notre frère. Je vous lis ce très beau texte euh, de Saint Grégoire de Nice, un père de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont des auteurs spirituels, des théologiens, des évêques qui ont écrit en gros dans le premier millénaire de notre histoire depuis l'ère chrétienne. Saint Grégoire de Nice écrivait malade, notre nature demandait à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur. Prisonniers, un secours. Esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance? Ne méritaient-elles pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux? Et saint Athanase écrit aussi dans ce sens sur le mystère de Noël: le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Par l'incarnation que nous fêtons à Noël, Jésus prend chair de notre chair et nous fait entrer dans sa propre vie. Il y a un admirable échange, hein, ce que dit la préface de Noël. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. Voilà, le temps de l'Avent nous permet de nous rappeler de cela, de ne jamais oublier cet admirable échange entre le ciel et la terre qui a été vécu en Jésus il y a 2000 ans.
La deuxième venue de Jésus, c'est celle qu'il fait tous les jours, à chaque instant, en notre âme, en particulier à la messe. Lorsque nous prions, lorsque nous célébrons la liturgie, lorsque nous nous tournons vers lui, Jésus descend dans le monde et descend dans notre âme. En Jean 14, verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. » Voilà que nous ne devons jamais oublier, nous chrétiens, que Jésus n'est pas seulement venu il y a 2000 ans, il vient pour chacun de nous, pour tous ceux qui l'accueillent, chaque jour, à chaque instant. Il y a un très beau texte de saint Charles Borromée, évêque de Milan au XVIe siècle et disciple de saint Philippe Néri. Saint Charles Borromée, à propos du temps de l'Avent et de l'attente de Noël, disait « Cela nous enseigne aussi que l'avènement du Christ n'a pas profité seulement à ceux qui vivaient à l'époque du Sauveur, mais que sa vertu devait être communiquée aussi à nous tous, du moins si nous voulons, par le moyen de la foi et des sacrements, accueillir la grâce qu'il nous a méritée, et diriger notre vie selon cette grâce en lui obéissant. » L'Église nous demande encore de comprendre ceci, de même qu'il est venu au monde une seule fois en s'incarnant, de même si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à toute heure et à tout instant, pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance de ses grâces. Magnifique, non? Et voici que je suis à la porte et que je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui, et lui près de moi. Phrase magnifique que l'on peut apprendre par cœur, tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le troisième avènement de Jésus, c'est celui de la fin des temps, au dernier jour. Jésus est venu, Jésus vient, et Jésus viendra. Et le temps de l'Avent est aussi coloré par ces textes, par les prières que nous y faisons, par la liturgie que nous y célébrons. Le temps de l'Avent est aussi coloré par la venue de Jésus au dernier jour. Nous nous préparons non seulement à Noël, à célébrer Noël, mais nous nous préparons dans le temps de l'Avent également à accueillir Jésus quand il viendra comme roi de gloire avec tous ses anges à la fin des temps juger les vivants et les morts. Je vous lis encore un texte de saint Éphrem, un autre père de l'Église cette fois-ci, qui écrit « Le Christ a dit, pour empêcher les disciples de l'interroger sur le moment de son avènement. Quant à l'heure, personne ne la connaît, pas même les anges, pas même le Fils, et il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates. Il nous a caché cela pour que nous veillions, dit saint Éphrem, et pour que chacun d'entre nous pense que cela pourra se produire pendant sa vie. Si le temps de sa venue avait été révélé, son avènement aurait été quelque chose de banal, et les nations et les siècles dans lesquels il se produira ne l'auraient pas désiré. Il a bien dit qu'il viendrait, mais il n'a pas précisé à quel moment, et ainsi, toutes les générations et tous les siècles l'attendent ardemment. Cela est vrai particulièrement, pensons-y, à chaque Eucharistie, dans le temps de l'Avent, où nous supplions le Seigneur de hâter le jour de sa victoire définitive et le jour du jugement dernier pour établir un règne de justice, d'amour et de paix. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous pouvons lire « Après le dernier bouleversement cosmique de ce monde qui passe, au jour du jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe définitif du bien sur le mal, qui, comme le grain et l'ivraie, auront grandi ensemble au cours de l'histoire. » Et vous savez que le dernier mot de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 20, c'est ce cri de l'Église qui dit « Viens Seigneur Jésus ». Maranatha en araméen. Viens Seigneur Jésus. Après avoir consacré le pain et le vin, le prêtre, au cours de la messe, chante l'anamnèse. Et nous répondons avec lui cette anamnèse. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Il est grand le mystère de la foi. Vous vous souvenez, hein? Eh bien, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, au cours de cette Eucharistie. Nous célébrons ta résurrection, ta victoire sur la mort, et nous attendons ta venue dans la gloire. C'est ce que nous chantons à chaque messe. D'une autre manière, nous disons aussi, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Ou alors encore, si le prêtre dit proclamons le mystère de la foi, nous répondons gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voyez, à chaque messe, dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne. Nous sommes donc, comme chrétiens, des hommes et des femmes du temps de l'Avent. Nous sommes en perpétuelle attente tout au long de l'année, tout au long de notre vie. Et le temps liturgique de l'Avent est là pour nous rappeler cet aspect essentiel de la vie chrétienne. Nous sommes dans une salle d'attente. Nous sommes dans une couveuse. Nous sommes en attente de voir le jour nouveau. Nous ne sommes pas dans la vraie vie. Nous sommes dans une vie en voyage vers le ciel qui est notre vraie patrie. Et Jésus est venu déjà faire descendre ce ciel sur la terre. Un jour, nous le verrons revenir, comme il est venu à Noël, mais en grande gloire, avec grande puissance. Préparons-nous de tout notre cœur, par ce temps de l'Avent, par cette fête de Noël qui vient, préparons-nous de tout notre cœur et désirons de tout notre cœur la venue de Jésus. Amen.